Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un nouveau haul Scrap Merveilleux. Donc je vais vous montrer les choses que j'ai prises. Donc j'ai repris de nouveau un Brocato Essence. Donc c'est toujours de chez Ciao Bella. Vous le connaissez. Après, de chez Ciao Bella, j'ai pris ça pour un futur swap. Donc le voici. Là c'est la Ciao Bella, de la marque Ciao Bella. Donc c'est sur le voyage, sur les vacances. Donc on peut reprendre comme d'habitude toutes ces étiquettes là parce que derrière c'est blanc. Là, donc qui est vraiment superbe. À l'arrière, c'est une page d'écriture avec des décorations autour, des taches. Celui-ci avec des mots, c'est écrit en italien. Parce que bon, toute la gamme est italienne, là, c'est sur l'Italie, avec une montre à gousset. De nouveau, une montre avec des écritures, je pense que c'est un dictionnaire. Après, la petite voiture italienne, les valises, Sienne, Rome, vraiment chouette, avec des écritures, des dessins architecturaux. Là, c'est un livre, il y a des chiffres, des écritures. Donc des tâches, vraiment chouette aussi. Là, c'est avec des photos anciennes, des vieux appareils photo. Là, c'est des extraits de journaux ou de publicité. Là, des lettres, donc toujours en ordre alphabétique, des mots. Vous avez bicyclette, des extraits de journaux, de lettres, des notes, des partitions de musique, très vintage. Là, la carte de l'Italie avec des tickets de transport. Après, je l'ai aussi. Là, une horloge dans le bois. Carte parce que ça se plie, et à l'arrière j'avais un papier taché. Là les valises et toujours avec des mots d'un dictionnaire, et à l'arrière une page d'écriture. Et vous avez toujours le complément pour la décoration au niveau des tags, des lettres. Donc c'est pareil, moi en général j'utilise toutes ces petites cartes là, je les découpe parce que de toute façon il n'y a rien derrière. Donc vous avez de nouveau la bicyclette, vous avez de nouveau la petite voiture, de nouveau la montre à gousset, des anciennes écritures. Et à l'arrière, ça permet, si on veut faire un album, de mettre les photos. Là, vous avez la couture au milieu, ce qui permet de plier pour faire un livre. Donc pareil pour les deux. Et à l'arrière, c'est assez joli pour pouvoir mettre justement des images. La même chose là, donc les coutures. Là, vous avez des fausses coutures qui sont vraiment jolies. Enfin, c'est pas des coutures, en fait, il y a des trous et il y a une cordelette qui est passée entre. Et donc l'arrière qui est vieilli comme ça. Là, on retrouve de nouveau la voiture, mais dans un autre format, un format rond. Là, on retrouve de nouveau la carte d'Italie. Là aussi, un extrait de carte d'Italie. Des tickets de transport anciens d'ailleurs. Là, pareil, des papiers anciens. Et une partie d'alphabet. Et l'arrière est comme ceci. Là, l'appareil photo, la voiture, dans d'autres formats, le Vespa, les valises, une série de chiffres avec plein de petites découpes à faire pour les albums. Vraiment très chouette. L'arrière est en écriture, mais fond clair. Cela, c'est écriture fond foncé. Là, vous avez de nouveau une autre série de chiffres. Là, pour faire des coutures, pour mettre un album, des fausses coutures, ça fait un faux cuir avec couture et donc passant. Ça là, c'est une chaînette qui passe entre des trous, donc des tags, des mots, vraiment chouette. Donc là, l'arrière est foncé. Là aussi, toujours pareil, des ronds, des tags. Les lettres, même si vous ne voulez pas écrire ces mots-là, vous pouvez toujours découper pour faire vos propres mots en français. Donc vraiment chouette. Là, on retrouve les fonds du 30-30 aussi avec l'impression ancienne publicité avec des arabesques un peu baroques. Là, des petites ATC assorties aussi avec un fond comme ceci. De nouveau des lettres. De nouveau encore, il y a vraiment de quoi faire de superbes décorations d'albums. Et là, la traditionnelle planche de alphabet pour écrire des mots. Et on peut faire pour un swap, moi là ça va être un swap, donc je vais pouvoir faire plein de choses. Donc voici pour celui-ci. Et j'ai pris aussi le DaVinci, enfin c'est le Codex, c'est pas le DaVinci. Donc je vais vous le montrer en 30-30 d'abord. Là rien que celle-ci déjà elle est magnifique, dans les fonds cuivrés, vert. Au début je le voulais pas et tout compte fait j'ai craqué parce qu'il est vraiment superbe. Donc là toujours pareil, on peut de nouveau prendre la page de couverture. Là celle-ci avec un effet faux cuir, comme il y a
Non, c'est même pas faux cuir. J'ai l'impression que c'est tissu avec boutons. Comme il y avait un peu dans celui du café, mais c'était sur un tissu genre grosse toile de sac à café. Et là, c'est un peu plus un tissu avec de nouveau les petits boutons, des superbes dessins gothiques un peu, hein. Vraiment chouette. Enfin, c'est plutôt roman parce que c'est rond. Là, bon bah tout ce qui représente Léonard de Vinci, ces superbes dessins. Là aussi, on les retrouve donc dans le style un peu steampunk avec des rouages, des ailes, de nouveau des rouages et les couleurs vert et bronze là comme ça. Là, un superbe cheval. Là aussi, des rouages, une belle horloge. Donc là, il y a des chiffres. Là, bah, son autoportrait, des rouages, des dessins dans les blancs, ce qui fait que ça ressort, c'est vraiment chouette. De nouveau des rouages, des chiffres, des écritures. Les couleurs sont vraiment superbes, là aussi. Et avec alors, on a l'impression qu'on va la prendre et en réalité, c'est parce que la qualité de la photo est vraiment superbe. C'est un embellissement en or, donc on retrouve ici et là. Donc là, des superbes arabesques. Un plan vraiment superbe, vraiment très chouette. Voilà, des chiffres. Alors, je vais aller un peu plus vite. Là, les montgolfières. De nouveau, une impression de choses en or ou en cuivre. Un peu ici aussi. Les dessins de Leonardo. Un superbe fond. Et là, on rentre dans la série d'étiquettes. Donc, il y a plein d'étiquettes en italien, c'est logique. C'est sur l'Italie. Des rouages, les dessins, son autoportrait et le fond. Des grandes images, des petits tags, des rouages avec un fond un peu plus lumineux celui-ci. Donc voilà, ici aussi, donc toujours des tamponnages un peu baroques. Voilà pour donc Codex Leonardo. Et on va maintenant retrouver la partie pour décorer nos créations. Comme d'habitude, les grandes cartes, des plus petites. Là, c'est des ATC plus ou moins grandes. Là, des très grandes qu'on peut plier en deux. Donc, parce que là, il y a un trait, donc on peut en faire un petit livret avec celui-ci. Ceux-là aussi, on peut en faire des livrets. Et là, par contre... Là, celui-ci, c'est une décoration tout classique. Et là, on voit bien que c'est pour le livret. Donc là, des ATC, des petits tags, des petits rectangles de décoration, des ronds, vraiment superbes. Donc on retrouve les fonds du 30-30. Là, la série de chiffres, des superbes images, vraiment magnifiques. Avec un fond comme celui-ci. De nouveau, des tags et des ronds avec des mots en anglais. Donc là, on retrouve toujours la bande qu'on peut mettre dans les albums, qu'on découpe. Donc là, vous avez des lettres, des ronds. Et là, les petites décorations en or ou cuivre qu'on a vues dans les autres dessins. Là, on les retrouve en plus gros. Des textes sur du cuir. Là aussi, c'est en cuir, avec des superbes images. Ce fond-là. Et là, la classique planche d'alphabet. Donc maintenant, on passe à autre chose. Et une autre marque de chez Scrap Merveilleux. La planche est très très jolie aussi. Donc c'est pareil, les bandes, vous pouvez récupérer les bandes et ce qu'il y a ici. C'est aussi une marque italienne. Et c'est beaucoup plus anglais, ça fait très... je trouve, Liberty. Donc par contre, le derrière des pages sont blanches. Vous avez celui-ci en Vichy rose, celui-ci à rayures rose, celui-ci c'est des petites fleurs sur un fond gris taupe, là à pois bleu, à rayures bleu, bleu et là, ça fait plutôt de l'anthracite et du bleu. Là le fond bleu avec les fleurs roses, un fond bleu. Et là, alors vous avez là la gamme qui est un petit peu plus dans les tons marrons. Donc vous avez le fond avec les roses, le fond à pois. Donc c'est des petits dessins qui y sont. Et après celui-ci. Donc c'est vraiment des coloris très jolis. J'aime beaucoup aussi. Donc ça c'est une nouveauté chez Scrap Merveilleux. J'ai pris, alors normalement il y en a 10, hein, mais j'ai changé, je trouvais que ça faisait beaucoup pour moi. Donc du coup, il y a Nanouti Scrap qui a pris les 5 autres. Donc j'ai trouvé que ça pouvait très bien aller avec.
Après, ce qui peut aller avec ça, les petits 15-15, et elle va les avoir en 30-30. Donc c'est du carton quand même assez épais, mais que recto. Et avec une gamme vraiment sympa de couleurs. Donc, vous voyez, les couleurs sont très belles. Il y a un super beau panaché. Donc comme celui-ci, ça vient de chez Moda Scrap. Et là, c'est Polynesia. Après, vous avez l'autre qui est Grand Canyon. Donc celui-ci aussi sera en 30-30 dans la boutique Scrap Merveilleux. Alors, je vais vous faire l'éventail. Regardez, ça va vraiment très bien avec. Et encore donc chez Moda Scrap, là on part sur l'hiver. Donc Christmas Holiday, c'est des fonds en fait. Donc vous avez du bois avec des flocons, des branches de pin, un fond dans les tons assez hivernal. Donc là c'était un peu plus rosé et maintenant on est dans les bleus. Donc les flocons, les arbres, des boules et des textes pour Noël. Et là vous avez à la fin quelques tags en anglais. Et j'ai pris aussi les papillons. Donc ils sont en tissu. Moi je pense que je mettrai du glossy dessus pour leur donner un petit peu plus de profondeur. Ah, et j'ai eu ça aussi, une petite couronne avec les perles qui iront très bien avec la collection de Noël. Donc j'ai fini de vous montrer ce que j'ai pris chez Scrap Merveilleux. Donc je pense que cet été je vais vous faire de nouveau un haul parce que vers le 10 juillet, Ciao Bella nous montre sa nouvelle collection. Donc si c'est dans la même qualité que celle qui était précédemment, je pense que je vais en prendre. Je vais me laisser tenter. Donc je vous dis au revoir. Si vous partez en juillet, je vous souhaite de bonnes vacances. Et à la prochaine. Au revoir.